Battre l'Algérie en football, c'est bien possible pour le Niger. Les pionniers du MENA l'avaient prouvé il y a 42 ans lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de football Espagne 1982. En effet, grâce à une frappe imparable de Mécano, le MENA avait battu les Fennecs par 1-0 à Niamey le dimanche 31 mai 1981. Cet après-midi, au CHAN Algérie 2022, le contexte n'était plus le même. À Oran, sur leurs propres installations et dans la peau de l'hôte de la compétition, les Fennecs ont eu plus d'envie et de maîtrise que nos vaillants représentants. Les poulains de Harouna Abdullah, totalement déboussolés, perdent leur appétit qui était venu en mangeant, il faut le dire, au fil des rencontres et s'inclinent sur un score lourd de 5-0. Cette rencontre, certes, va sonner la fin de la quête du trophée continental, mais le MENA peut encore espérer le podium à la faveur du match de classement de vendredi. Quoi qu'il en soit, la défaite d'aujourd'hui ne réduit en rien la qualité de l'épopée du MENA A', qui a permis au drapeau du Niger de flotter fièrement à Oran, ville à jamais sous le charme de nos ambassadeurs. Quel beau parcours! Que c'est beau de regarder des jeunes footballeurs auréolés des couleurs du Niger, très techniques, très élégants, pétris de talent et imbus de valeurs de fair play, tenir la dragée haute à toutes les grandes équipes du continent. Après avoir écarté le Togo en éliminatoire, l'équipe concoctée par le prodigieux sélectionneur Harouna Abdullah a tour à tour écarté le Congo et le Cameroun en phase de poule, puis le Ghana en quart de finale avant d'affronter le pays organisateur en demi-finale. Certes, il y a 12 ans, le MENA A' s'était déjà hissé en quart de finale au CHAN du Soudan, sous la conduite du même Harouna Abdullah, mais le parcours de cette année se distingue de tous les exploits passés sur plusieurs aspects. D'abord, au plan arithmétique, l'équipe franchit une marche de plus que lors du CHAN 2011 du Soudan, ce qui est inédit en compétition continentale majeure pour le Niger. Ensuite, par la manière, la qualité du fond de jeu produit, la solidité défensive, l'engagement et la solidarité d'une bande d'amis joyeuse et décomplexée face à tous les adversaires. Aussi, l'on note un mental de guerrier calqué sur le tempérament personnel du sélectionneur qui a sans doute formaté les joueurs à son image. Enfin, une ambiance bon enfant et contagieuse même, ayant rassemblé autour des jeunes, staff technique, dirigeants, supporters et même des sympathisants d'autres nationalités conquis par l'équipe. C'est l'union sacrée autour du MENA A' qui, comme les autres sélections, a reçu de bout en bout le soutien constant du gouvernement et du président de la République, Mohamed Bazoum, en personne. Bravo donc à Kat Koré et compagnie, chapeau à Harouna Abdullah et son staff, félicitations au président de la FENIFOOT, le colonel-major Pelé, et son équipe à la tête de la fédération. Nous avons montré à la face du monde que nous produisons des talents. Oui, du talent, il y en a toujours eu dans les catégories de jeunes et même en équipe A'. Le prochain pari sera de tout mettre en œuvre pour les propulser dans les grands championnats occidentaux et en faire des professionnels capables de hisser haut l'équipe A dans les compétitions les plus huppées, à savoir la CAN et le Mondial. C'est une perspective salutaire qui reste totalement à la portée du Niger. Il suffit de tirer les enseignements de ce beau parcours du CHAN et d'œuvrer ensemble pour aller de l'avant tout en assurant la relève par une vraie politique de formation de jeunes.